Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sous ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus fort de tout le temps, Adonai, le plus grand de tout le temps, Adonai, viens Seigneur couler en nous dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu, Seigneur, Emmanuel. Bien-aimé Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ces services du dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, tous dans sa sainte présence. Nous sommes là maintenant dans la sainte présence de notre Dieu. La Bible déclare il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je voudrais que tu mettes en avant le fait que tu cherches Dieu pendant ce moment, que tu arrêtes tout, bien-aimé dans le Seigneur, que tu prennes un moment avec le Seigneur. Il est toujours là pour ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, bien-aimé. Il est celui qui récompense ceux qui comprennent le besoin, bien-aimé, essentiel, si pas indispensable, de chercher Dieu, de chercher sa face. Voilà pourquoi je t'invite à entrer tout de suite avec moi dans sa sainte présence et à commencer à le louer, lui qui t'a donné la vie pendant ce mois, lui qui t'a donné la santé, la paix, qui a protégé tes enfants, qui les a bénis. Élevons la voix tous et glorifions l'Éternel notre Dieu. Glory Shama, Glory Shama, Elonai Roshama, Reinobo Sabrana Korashi Karimanaste, Erekabaro Santarena Boste, Rezimane Boyo, Rokabakashi Kanimanaste. Quand je vois les kilomètres que nous avalons, quand je vois, Éternel notre Dieu, toutes les tâches
qui nous est dû, Éternel, et que nous accomplissons avec brio. Quand je vois, oh Dieu, combien ont quitté cette terre des hommes, Seigneur, mais que tu continues à nous vouloir encore présents et vivants dans cette vie éternelle, notre Dieu. Nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que te rendre grâce, nous ne pouvons que lever ton saint nom, toi le Dieu fidèle, le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit, oh, Grababo Shabrana Manako, Irabra Kantare Barabashinda, Rese Karebarasto Sontoro Korike, Resabrana Manako, Rabako Toro Shande, Esta Rababo Santa Beramoya, Glory Shandara Manabastayake. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Bien-aimé, souviens-toi de ce qu'il a fait cette semaine pour toi. La semaine passée, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes, bien-aimés. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tout ce qui a des biens, des grands, est devant toi. Alors, sois d'abord reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour toi dans les années, les jours passés, bien-aimés. Prie le Seigneur et bénis encore son Saint-Nom. Glory Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Essaye de te souvenir, essaye de voir dans quelle mesure ce Dieu a été bon et fidèle pour toi. Dis-lui, tu as été tellement bon, Seigneur, que je m'arrête pour te rendre grâce, que je m'arrête pour élever ton Saint-Nom, que je m'arrête pour te dire, Éternel, mon Dieu, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Tu as veillé sur nous. Tu as pris soin de nous. Tu nous as point laissé, pas un seul instant. Nous nous sommes sentis orphelins. Conformément à ta parole, quand tu as dit, je ne vous laisserai point orphelins, je ne vous abandonnerai jamais. Seigneur, merci pour la force d'avoir pu travailler, la force d'avoir pu, Seigneur, oh Dieu, être utile à ton œuvre, la force d'avoir été, Seigneur, oh Dieu, responsable dans nos familles. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, alléluia. Dieu de lumière élevé, le ciel rempli de grâce et de paix. Oh yes, environné de louanges et de paix, gardien de l'humanité. Shebrabaya baba baba. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu, Seigneur, Emmanuel.
Tu es le Dieu digne de gloire. Tu es le Dieu digne d'être élevé. Tu es le Dieu digne d'être célébré. Voilà pourquoi nous venons à toi en ce jour, en ce dimanche 11 mai, Seigneur. Nous élevons ton saint trône, le trône de gloire de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur éternel. Nous te louons, Père. Nous te rendons grâce. Nous te disons, Mande Bosha, Ikabro Sabranako, Rosimaneko Rabashinda, Ekelia Barabasheke, Rekanamana Bosayana, Reke Brashimana Mayako, Eklariana Ramana Kotoloshe, Rese Karekamana Kuraba, Ipo Rabanobo Shabrabokoya, Estra Kantare Bashine, Rebrebekaya Boro Shandavera, Parianoro Santari Kantare Boste, Estari Karamana Barabashete. Sois loué, Seigneur, sois élevé, le Dieu bon, infiniment bon. Ton amour a dépassé les limites de l'attente de l'homme. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, que la louange soit à jamais pour toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons l'élever, l'adorer particulièrement pour l'œuvre de la croix. Là où il s'est substitué à nous, il a pris notre place. Il a accepté cette mort atroce, cette mort ignominieuse, cette mort honteuse, afin que nous recevions la vie en abondance, bien-aimés. Que une pensée soit lancée vers la croix de Christ et que cela te pousse encore à l'adorer, car il est assis aujourd'hui dans les lieux les plus élevés. Marebo Shabrabaya Baba Baba, gloire, oh gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons victoire, victoire, victoire. Bien-aimé, à la croix, il a reçu cette victoire pour toi. Victoire à l'agneau. Chantons victoire. Oh, victoire, victoire. La mort n'a pas su le retenir. Sois dans la joie, bien-aimé. Victoire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau de Dieu est souverain. Rekabra sabrana manabashi karabara. Oh, Hirosho broko ya baba baba. Bien-aimé, dis-lui pour l'œuvre de la croix, nous t'adorons. Pour ce que tu as accompli pour nous, nous t'élevons. Nous te bénissons, toi qui as pris notre place à la croix, toi qui t'es substitué à nous, nous qui étions destinés à la perte, à la mort. Oh, Rache Manamayako, Glory Manamaya,
Tu as donné ta vie pour nous. Sur terre, tu étais 100% Dieu, 100% homme. Tu as dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tu es donc allé volontairement vers cette volonté manifestée du Père, afin que, ô Jésus, nous soyons réconciliés avec le Père, que nous soyons sauvés. Que ton nom soit glorifié pour l'œuvre de la croix. Que ton nom soit glorifié. Mando Shimani Maro Sayababa. Alléluia, Jésus. Nekulusu. 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 Naina Bikisami. Nekulusu. Nekulusu, nekulusu, naina kangolami, vula tukumi bale, nagologota, Yesu nanga, alunga ki satana. Na yango talatina o, ngai na koyembela yo, tango nyoso na bomoi nanga, mosusu azali te, kaka yo Yesu nanga, okufelaki nga, na ekulusu. Naja mama, mina kuimbia, sayate kumaisha yangu, mwengine haiko, mpaka yo Yesu wangu, uninikufia, musalabani, Shekanamaya. Bien-aimé, prends maintenant ce sang qui a coulé à la croix pour toi, applique-les sur ta vie, applique ces sangs sur ta maison, applique ces sangs sur tes enfants, applique ces sangs sur ta famille, sur ta femme. Oh Shabranamaya, applique le sang maintenant, le sang de la victoire, afin que la maladie n'ait plus de place dans ton corps, afin que la maladie n'ait plus d'impact dans ta santé, afin que la maladie n'ait plus de pacte dans ta famille, bien-aimée. Applique le sang de l'agneau, que le sang purifie les organes, que le sang lave, que le sang moshabra baba 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 ikabra namanabo seta, que le sang serve de bouclier, que le sang serve de rempart, que le sang serve de protection. Lorsque l'ennemi s'approcherait, lorsque l'ennemi s'approchera, que le sang serve de barrière, qu'il n'entre pas chez toi, qu'il n'accède pas à ta maison, qu'il n'entre pas chez toi, qu'il n'entre pas pour détruire. Au nom de Jésus, Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour t'es criblé comme le froment, mais j'ai prié pour toi. J'ai ici le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Voilà pourquoi je te demande, verse ce sang dans ta maison, répands-le sur ta voiture, tu ne connaîtras point d'accident. Demande à Dieu, Mando Shabranamaya, que sa main passe et repasse encore, que sa main touche partout, que ta main, Rocher Branamayako, touche mes organes, là où l'ennemi avait mis la maladie, là où ils avaient mis le poison dans mon corps, là où, Seigneur éternel Dieu, ils ont voulu, Maro Shabranamayako, mettre fin à ma vie. Que le sang crie justice, enlève toute malédiction, condamnation, saleté spirituelle. Mando Shabra Manakoya, Ikere Manabaya, enlève les mauvaises odeurs, enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ta faveur soit sur nous.
À cause du sang, petits enfants, vous avez vaincu. Petits enfants, vous avez vaincu. J'aimerais qu'une famille qui prie avec moi. J'aimerais qu'une maison qui prie avec moi. J'aimerais qu'une femme de foi qui prie avec moi. Glorifie le Seigneur à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Crie victoire, bien-aimé. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, je suis amené par l'Esprit à vous demander d'annuler la mort programmée par les hommes cette année sur toi, sur un membre proche de ta famille, sur quelqu'un que tu aimes, que tu supportes dans tes moments de prière. Annule tout programme de mort par la volonté des humains. Commence à annuler cela. Commence à annuler cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de mort. Toute condamnation à la mort. Oh, les dates fixées dans le monde pandamonium. Les dates fixées, Seigneur. Nous les annulons. Nous les détruisons. Nous les chassons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité, il siège maintenant dans le conseil divin. Il est assis dans les lieux les plus élevés et il intercède pour nous. Qui es-tu, ô mort précoce? Qui es-tu, ô maladie incurable? Nous te détruisons ton impact et nous te chassons de nos vies, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la mort n'a plus de place, la mort n'a plus d'impact, la mort n'a plus, rocher Brékéa, le pouvoir de régner sur nous. Au nom de Jésus, nous disons gloire au Seigneur, nous disons gloire à l'agneau de Dieu, nous disons béni soit le nom de celui qui règne éternellement. D'âge en âge, d'éternité en éternité, il est Dieu, il domine sur toutes choses, il est le vainqueur. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit encore béni en ce jour. Bien-aimés, nous sommes heureux d'être ensemble pour partager avec vous ce moment glorieux, ce moment de grâce, ce moment de grande bénédiction. Vous savez qu'il est écrit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il s'est appelé d'un nom très responsable. Emmanuel, Dieu parmi son peuple, c'est-à-dire qu'il ne quitte pas son peuple bien-aimé, il ne les rejette pas pour toujours, surtout si ce peuple sait les chercher et comme dit sa parole, le cherche de tout son cœur. Je crois qu'ensemble, unis par l'Esprit bien-aimé, nous sommes là devant la sainte face de Dieu pour recevoir de lui le secours idéal. Nous allons passer à ce moment de partage de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un thème qui nous a été fixé par l'Esprit, bien-aimé, et que nous avons intitulé la loi de l'exception divine. La loi de l'exception divine, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aurons 2 textes pour commencer. Et nous allons évoluer avec la parole du Seigneur. Je crois que cet après-midi, ce soir, de partout où tu nous suis, la grâce de Dieu va tomber sur toi. Nous commençons avec le texte de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prenons les versets 7 et 8. Romains chapitre 5, le verset 7 et 8. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à lire la parole 2 fois, surtout quand c'est pas très long. Je répète encore, Romains chapitre 5, versets 7 et 8, la Bible dit, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes cachent un secret très très riche sur la volonté de Dieu et sur la différence qu'il y a entre Dieu et les hommes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, à peine mourrait-on pour un juste. Ça veut dire que, bien-aimés, c'est même rare. C'est une figure de style qui veut dire, c'est même rare de mourir pour un juste. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un juste et un jour la mort, bien-aimé, est proclamée sur lui. Vous ne trouverez personne même pour défendre les justes. Est-ce que quelqu'un était en train de comprendre cela? Le Seigneur est en train de décrire ce qu'est la race humaine, ce qu'est le cœur de l'homme. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Même pour un juste, il n'y a personne qui voudrait prendre sa place pour mourir à sa place, bien-aimé. Il faut bien comprendre ce verset pour comprendre la profondeur de ce que Dieu voudrait dire. Il ajoute, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Dieu a toujours reconnu qu'il y a quelque part un homme qui pourrait être traité comme un homme de bien, quelqu'un qui autour de lui a fait du bien et tout cela. Mais Dieu dit peut-être qu'il se pourrait que quelqu'un accepte de mourir pour un tel homme, c'est-à-dire un homme de bien. Mais il continue à exprimer le fait que cela est rare. Il ne voudrait pas, Dieu parle ici, il ne veut pas que vous l'accusiez de dire que forcément vous êtes méchant, que vous ne pouvez pas mourir pour les justes, que vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Dieu met une réserve, même s'il vous connaît, même s'il connaît la race humaine. Jésus disait, il ne se fiait pas à eux, car il le connaissait. Dieu nous connaît plus que tout le monde, parce que c'est lui le créateur. Nous l'avons appelé le metteur en scène dans notre premier livre. Il est celui qui sélectionne les acteurs, qui leur attribue un rôle à jouer et qui leur donne le potentiel pour jouer ce rôle jusqu'à un terme donné. Donc, il n'y a rien qui échappe au contrôle de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu parle ici, il émet des réserves, il met quelques pincettes, mais il sait au fond qu'il a raison. Il dit, à peine peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Et il conclut en parlant de lui. Il dit, mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve sa différence. L'amour de Dieu est ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme naturel. L'amour de Dieu est ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme naturel. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, il a cité les justes en amont. Il a cité l'homme de bien en amont pour dire que s'il était difficile de mourir pour ceux-là, cette catégorie-là de personnes, à combien plus forte raison les pécheurs. Bien-aimé, en tant que pécheur, personne ne peut prendre ta place pour mourir pour toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. C'est lui qui t'a aimé sans tenir compte de ce que tu étais. C'est lui qui t'a aimé sans tenir compte de ton état. Il dit, il a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour des pécheurs. Des personnes qui lui avaient tourné le dos. Un pécheur, c'est celui qui a tourné le dos à Dieu. C'est celui qui se rebelle contre la loi de l'Éternel. Un pécheur, c'est celui qui ne veut pas suivre la voie du Seigneur. Alors, quand tu ne veux pas suivre ma voix, quand tu ne veux pas écouter
mes conseils, quelle relation reste-t-il encore entre nous? Nous avons vu des parents abandonner les enfants parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. L'enfant ne veut pas écouter la voix du père, la voix de la mère, et cela crée un conflit au point où un père abandonne son enfant. Mais Dieu, dit la parole, prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Bien-aimé, je t'ai dit que je te parle de la loi de l'exception de Dieu. Je voudrais ici te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des proverbes que les hommes bien-aimés proclament aujourd'hui dans le monde et la plupart des conclusions que les hommes ont faites sur leur vie, sur terre, prouvent, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu reste Dieu et que l'homme reste homme. Je dis la plupart des proverbes que les hommes proclament aujourd'hui, les conclusions sur la vie que les hommes se font aujourd'hui et qui sont érigées en règles, sont généralement le produit de leur expérience, leur propre expérience d'homme. Ce n'est pas souvent ce qui est tiré de la sagesse divine, ce qui est tiré de la parole de Dieu. Beaucoup de principes qui érigent les hommes aujourd'hui, qui règlent les relations entre les hommes aujourd'hui, sont le fruit de leurs propres expériences. Nous en avons tant, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, je voudrais dire que ces expériences d'humains peuvent être éprouvées ou non. Mais l'homme accepte quand même que les conclusions qui en découlent deviennent des règles pour sa vie. Vous allez comprendre une chose. Si on parle de ces règles, si ces règles s'appliquent aujourd'hui dans cette vie, et depuis toujours, depuis que l'homme est sur la terre, c'est parce que ces règles sont devenues populaires. Vous savez, il est difficile de résister à quelque chose qui est populaire. Il est difficile de résister à quelque chose à laquelle tout le monde tient. Regardez, aujourd'hui, nous avons le téléphone portable. À moins que les gens soient dans un coin où ils n'ont pas accès au téléphone, mais vous vous rendrez compte que puisque c'est à la mode, il serait difficile à qui que ce soit de s'interdire ou de se refuser d'avoir un téléphone. C'est comme ce que le monde proclame comme règle, c'est comme ce que le monde proclame, bien-aimé dans le Seigneur, comme principe. Ce sont généralement des choses qui sont devenues populaires. Et il y a une deuxième chose à retenir sur ce qui est populaire. J'ai dit la difficulté de résister. Deuxièmement, bien-aimé, quand quelque chose est trop populaire, on ne sait même plus en vérifier l'origine ou la source, bien-aimé. On n'a plus le temps de chercher est-ce vrai ou pas. Et c'est la méthode souvent que le diable utilise pour avoir les enfants de Dieu. Quelque chose est rendu tellement populaire, a tellement du succès, que sans réfléchir, tout le monde va chercher à entrer en contact avec cette chose-là. Il y a des règles aujourd'hui qui passent au-dessus même des règles de Dieu, parce qu'elles sont devenues populaires, parce que les gens en parlent, parce que les gens attestent dans leur discours qu'ils sont bien-aimés dans le Seigneur, en train d'appliquer cela et que cela marche, bien-aimés dans le Seigneur. Et personne ne va plus aller chercher à comprendre est-ce que ça vaut la peine de suivre ces choses-là. Les choses sont devenues tellement populaires, ces principes sont devenus populaires au fil du temps. Vous savez, les hommes, il y en a beaucoup, il y en a en français, il y en a en lingala, il y en a dans
toutes les langues du monde ce que j'appelle des proverbes comme ça. Je parle de la loi de l'exception divine et tu vas comprendre pourquoi. Bien aimé, les gens du monde disent trop bon, trop couillon par exemple. J'ai pris comme ça à la ramasse des choses que je pouvais vous dire comme ça. J'ai pris en français trop bon, trop couillon. Il y en a qui disent Liziba et Koufelamboa comme en lingala dans ma langue vernaculaire. Ils disent Liziba et Koufelamboa Mopayanda Yaka Komela Maiwana par exemple. Il y a des choses comme ça qui sont dites, bien aimés. Il y a des gens qui disent Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Il y a des gens qui disent des choses du genre Koboko la Mwana Yambanda, Obokoli et Lima. Il y a tant de choses qui se disent, des proverbes qui jaillissent dans le monde, et les gens en font des règles, bien aimés dans le Seigneur. Vous verrez des personnes, au lieu de suivre la pensée divine, au lieu de suivre, bien aimés dans le Seigneur, ce que peut être la volonté de Dieu pour leur vie, vous verrez des personnes, bien aimées dans le Seigneur, suivre des règles qui sont populaires parmi les hommes parce que tout le monde en parle, parce que c'est comme ça que cela se passe, bien aimés dans le Seigneur. Mais le Dieu qui a dit et qui a parlé, personne ne veut l'écouter. Le Dieu qui veut que les choses ne se passent pas forcément telles que les humains l'imaginent, personne ne veut le comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Donc, si nous suivons ces règles d'hommes, il se passe que, bien aimé, dans les cadres, quand on dit Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, c'est une règle parmi les hommes, un principe qui voudrait qu'aucun homme n'ait confiance en sa femme. Parce que ceux qui ont fait cette expérience-là, je vous ai dit, avéré ou non, éprouvé ou non, ont proclamé ce principe-là. Qui veut dire qu'aucun homme ne doit faire confiance à une femme. Parce que quelque part, quelqu'un a été dans une relation où il a été trahi par une femme. Les hommes érigent cela en règle. Pour que, bien aimé dans le Seigneur, plus personne ne fasse confiance à une femme. Mais est-ce que cela est juste? Est-ce que cela doit vraiment se passer tel que ces hommes-là, bien aimés dans le Seigneur, voudraient que cela se passe? Avant d'aller plus loin, je vais lire pour vous Luc chapitre 4 pour corroborer le premier verset de Romains que nous avons lu. Luc chapitre 4, verset 25. Pour parler et fixer la règle, la loi de l'exception divine, la Bible dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et de la même manière, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Je parle de la loi de l'exception divine. J'étais en train de te dire que les règles, que les principes que les hommes se sont fixés aujourd'hui sont généralement le produit de leur propre expérience, bien-aimés dans le Seigneur. Expérience éprouvée, avérée ou non, mais ces choses sont devenues au fil du temps tellement populaires que les hommes bien-aimés les appliquent parfois sans réfléchir. Et je vous donnais l'exemple d'un proverbe congolais qui disait que Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, pour te faire comprendre qu'en vrai, on voudrait dire qu'aucun homme ne doit faire confiance en une femme. Lizibe Koufela et Bouele, ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, une eau peut être impure et il n'y a que celui qui ne connaît pas l'histoire de cette eau-là qui viendra boire. Donc c'est l'étranger
qui viendra boire là. Donc, il n'y a personne dans cette agglomération qui peut protéger l'étranger. Ça voudrait dire encore, en d'autres termes, bien-aimés, que quand tu es qualifié de Lizibaekou Felamboa, ça veut dire que c'en est fini pour toi. Pour les gens qui sont autour de toi, personne ne te donnera plus de la valeur, personne ne considérera plus ta personne, si ce n'est celui qui viendrait de loin. Quand on dit un étranger, Mopaya, ça veut dire que c'est celui qui vient de loin. Ceux qui sont proches de toi, fût-il de ta famille, ils ne te protègent plus, ils ne t'aimeront plus, ils ne te donneront plus de la valeur, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, et tu es qualifié de Lizibekou Felamboa. On dit Koboko la moine Mbanda. Qu'est-ce qu'un enfant de Mbanda? Ça veut dire que ça peut être un enfant bien-aimé dans le Seigneur, abandonné par un père, abandonné par une mère. Mais la conscience collective veut imposer aux gens de ne pas aider un enfant qui ne serait pas issu de tes propres reins. Ça veut dire que quand un parent abandonne un enfant, toi non plus n'en prends pas soin. Parce que les gens ont fait l'expérience que certains de ces enfants, alors qu'ils étaient abandonnés par exemple par un parent, le jour où ils trouvent le bonheur dans la vie, au lieu de prendre soin de celui qui a pris soin de lui lorsqu'il était abandonné, je parle de l'enfant, il y en a qui disent que ces gens d'enfants vont rechercher ceux qui les avaient abandonnés pour leur faire du bien. Et cela est vrai, bien-aimé. Par expérience, cela s'est passé. Mais la sagesse divine nous conduit aujourd'hui à une loi que nous appelons la loi de l'exception divine. Parce que dans la haute sagesse de Dieu, dans l'amour de Dieu, il n'est pas question pour Dieu que les gens subissent toujours un mauvais sort. Que les gens bien-aimés dans le Seigneur partout soient considérés de la même manière parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont fixé des règles contre eux. Et c'est ce que nous allons voir rapidement dans les évangiles bien-aimés, Jean chapitre 8. Prends avec moi Jean chapitre 8, versets 4 à 9. Bien-aimé, quand Dieu te pousse à faire du bien, il faut faire du bien. Tous les enfants bien-aimés abandonnés n'ont pas eu à trahir ceux qui les ont aidés plus tard. Toutes les femmes qui ont commis des fautes, bien-aimées dans le Seigneur, ne sont pas restées des femmes à faute toute la vie. La loi de l'exception divine doit être dans ton cœur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois voir les choses comme Dieu. Tu dois faire les choses selon la volonté de Dieu. J'étais en train de parler de Jean chapitre 8, versets 4 à 9. Jean chapitre 8, versets 4 à 9. Alors, on peut commencer au verset 1er, j'avais pris 4 à 9 pour aller vite. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » La Bible dit qu'il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé
Et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Bien-aimé, la pensée, la volonté du Seigneur, c'est que tout homme, toute personne qui tombe dans les péchés soit relevée. Mais qui les relèvera? Puisque les hommes se sont donné des règles, puisque les hommes ont établi des principes, selon leurs expériences, bien-aimés, dans leur méchanceté, pour que tout celui qui tombe dans leur filet soit forcément puni, bien-aimé dans le Seigneur. Alors tu comprends qu'il ne nous reste plus que le secours de l'Éternel. Peu importe le problème que tu peux avoir, bien-aimé dans le Seigneur, je te supplie d'avoir recours à l'Éternel. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. La loi de l'exception. On a lu là-bas dans Luc 4, 25 qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais le prophète ne fut envoyé que vers la veuve de Sarepta. Il y eut plusieurs lépreux en Israël, mais le salut, la guérison n'a été réservé qu'à Naaman. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne que tu vois tomber même dans le mal, dans le péché, n'est pas condamnable, bien-aimé. Ce n'est pas la volonté de Dieu de crucifier les gens, d'indexer les gens. Il y a toujours la loi de l'exception divine. Et si tu ne sais pas l'appliquer, tu vas te comporter comme le commun des mortels et tu vas détruire, bien-aimé, ta destinée. Parce que dans la loi de l'exception divine, il y a des choses, des surprises que le Seigneur te réserve, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Je prends à partir du verset 7. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 7, la Bible dit, « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Nous revenons dans la même histoire, bien-aimés. Les hommes sont en train d'argumenter devant celui qui est le maître de toute loi. Ils sont en train de vouloir les convaincre qu'il faut qu'ils fassent comme Moïse avait dit, parce que Moïse n'était pas n'importe quel personnage. Moïse était une grande figure d'Israël. Alors, ce qu'il a dit ou ce qu'il a commandé au peuple de faire ne peut pas passer inaperçu, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, pourquoi donc Moïse a dit de donner une lettre de divorce et de répudier la femme qui tombe en adultère? C'est comme là-bas ils ont dit, Moïse nous a dit dans la loi de lapider de telles femmes. Mais c'est ici que Jésus leur réserve la véritable réponse à cette question. Écoute ce que Jésus leur dit. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et il ajoute, Jésus, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes, au fil du temps, comme je vous ai dit, ont développé de la méchanceté. Les hommes, au fil du temps, ont pris leurs expériences, les ont érigées en règles, bien-aimés dans le Seigneur, et essayent de les appliquer bon gré, mal gré, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils veulent se justifier. Ils se disent que les expériences faites, parce que, je veux vous dire une chose, les hommes n'ont pas toujours tort. Je vous ai parlé d'expériences avérées ou non, éprouvées ou non. Or, il est attesté, bien-aimé, il est prouvé que dans les règles que les hommes édictent, il y a une part de vérité. La trahison, la déception, bien-aimé dans le Seigneur, a toujours caractérisé les rapports des humains.
Mais il nous reste encore la vie du Créateur. L'homme que tu veux qu'on tue, la femme que tu veux qu'on lapide, a été créé par quelqu'un qui existe. Mais que pense cet homme? Que pense le Créateur de cette personne que vous condamnez? Si les hommes bien-aimés devraient n'appliquer que leur pensée, la race humaine ne subsisterait pas. Si la loi de l'exception divine n'entrait pas dans le cœur de certains, bien-aimés, ce monde n'existerait plus. L'homme s'exterminerait, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'il n'y aura pas de pardon. Vous savez que nous sommes partis de lois les plus draconiennes jusqu'aux lois les plus allégées. Mais jusqu'aujourd'hui, même dans les lois les plus allégées, on trouve encore la méchanceté de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. À l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu me crèves un œil, on te crève un œil. Aujourd'hui, les lois se sont modifiées, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être allégées quelque part, mais on trouve toujours la méchanceté de l'homme dans les règles que l'homme édicte, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, la dureté de votre cœur. C'est vous qui refusez de pardonner. Un cœur dur, c'est un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur dur, c'est un cœur qui veut absolument la vengeance. Et Jésus leur dit, Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de ce cœur dur que vous avez. Ça veut dire que vous ne seriez pas d'accord autrement avec Moïse. Vous ne seriez pas d'accord autrement avec Moïse. Vous savez, quand la reine Vachi a désobéi au roi, qu'est-ce que les conseillers du roi ont dit? Les conseillers du roi ont dit, roi, si tu laisses Vachi tranquille, toutes nos femmes à la maison diront, la reine même a désobéi au roi et le roi n'a rien fait. Qu'est-ce que toi, un colonel, un général, tu vas me faire? Ils ont convaincu le roi que si tu laisses faire cette affaire comme ça, il n'y aura plus le respect d'aucune femme dans cette société. Mais est-ce que toutes les femmes avaient le cœur de vache? Est-ce que toutes les femmes avaient l'éducation des vaches? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la loi de l'exception divine voudrait que tu fasses les choses selon la volonté de Dieu. Que tu n'appliques pas les résolutions de la méchanceté humaine, de la dureté de cœur de l'homme bien-aimé. Moïse vous a permis cela à cause de la dureté de vos cœurs bien-aimés. Beaucoup de vies sont bloquées. Des hommes qui devaient prospérer avec des femmes choisies par l'Éternel pour eux, ne peuvent pas avancer parce que ces hommes se sont liés à des principes qui les rendent esclaves du monde, bien-aimé. Les règles de ce monde, bien-aimé, n'arrangent pas les choses selon la divinité. Les règles de ce monde, bien-aimé, n'arrangent pas les choses selon la volonté de Dieu. Il faut faire très attention. Nous savons qu'il y a des femmes qui trahissent. Nous savons qu'il y a des hommes qui trahissent. Nous savons qu'il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents. Mais nous ne devons pas tous prendre la généralité pour vouloir l'appliquer à des cas particuliers. Et Dieu qui a créé ce monde, n'a-t-il pas créé des gens bien, des gens reconnaissants, bien-aimés? Je disais que beaucoup de vies sont bloquées parce que les gens appliquent ces principes qui sont devenus pour plusieurs bien-aimés dans ce monde, qui sont devenus des signes d'ingratitude, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de preuves d'ingratitude, de trahison.
Nous en avons beaucoup, bien-aimés, des traîtrismes. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas tout ce qui s'est passé à gauche, à droite pour l'appliquer à vous. Vous avez une vie en particulier. Vous avez, bien-aimés dans le Seigneur, une destinée propre. Et par vous, peut-être que le Seigneur voudrait que le monde apprenne quelque chose de différent. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, quelque part, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu a prouvé son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La façon de faire de Dieu, la manière de faire de Dieu est différente de la manière des hommes. Nous sommes en train d'atterrir. 2 Rois chapitre 6, bien-aimés. 2 Rois chapitre 6, verset 28. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 28. Les hommes n'ont pas toujours tort. Les hommes n'ont pas toujours tort de prendre de telles mesures. Parce que dans l'expérience, dans la vie courante, on a vu ce genre de traîtrisme. Mais Dieu reste Dieu. Et il ne voudrait pas que ses enfants à lui empruntent le voie des humains, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir régler les choses de la vie. La Bible dit à partir du verset 28, « Et le roi lui dit, qu'as-tu » Elle répondit, écoute-moi bien, elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » C'était en période de famine. Il y avait tellement la famine que les gens en sont arrivés à manger leur propre chair. Et une femme est allée voir sa voisine pour lui dire, écoute, mangeons ton fils aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils à moi. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Quelle cruauté, bien-aimé dans le Seigneur. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Ce qui m'embête ici, c'est que, bien-aimé, ces femmes ont mangé tout un enfant, mais déjà le lendemain, elles avaient encore faim. Bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. La solution, c'est toujours Dieu. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30, la Bible dit, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait au-dedans un sac sur son corps. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Tchalphad, reste aujourd'hui sur lui. Il y a encore ici un problème très important. Les hommes veulent diriger leur vie. Les hommes organisent la société comme ils veulent, sans tenir compte de Dieu. Mais lorsque les choses leur échappent, lorsqu'ils n'ont plus le contrôle, c'est à la charge de Dieu qu'ils viennent encore remettre les choses. Ici, le roi écoute l'histoire de ces deux femmes, vient se fâcher contre le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, voyant que le peuple n'obéissait pas à Dieu, avait proclamé une malédiction, avait proclamé une punition. Il a dit qu'il ne tombera plus de pluie, si ce n'est à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, bien-aimé, il n'y avait pas de pluie, donc pas moyen de produire de la nourriture. La famine s'était emparée de tout le pays, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant de te fâcher contre Dieu, parce que tu n'as plus à manger, parce que les femmes sont arrivées au niveau de manger leurs propres enfants, il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là.
Pourquoi nous avons autant de problèmes dans cette vie? C'est parce que nous avons rejeté le Seigneur. C'est parce que nous n'avons pas voulu appliquer la loi de l'exception divine. Nous avons voulu régler les choses selon nous. Et cela a fait, bien-aimés, que nous soyons punis de Dieu et dans la difficulté. Un roi, je termine bientôt, un roi, chapitre 3, 1 roi 3, à partir du verset 19. Toujours pareil, bien-aimé. Traîtrisme, égoïsme, tout ce qu'il y a de mal parmi les hommes. On fait que par expérience, les hommes veulent prendre des précautions. Mais cela n'est pas toujours la volonté du Seigneur. La Bible dit à partir du verset 19, « Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. » Mais l'autre, l'autre femme disait, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi prenant la parole dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur? La loi de l'exception divine n'applique pas les règles des hommes, bien-aimés. Ne deviens pas méchant là où tout le monde devient méchant. N'appelle pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Il est prouvé, il est avéré qu'ici en Occident où nous sommes, il est presque impossible de cohabiter dans une même maison en paix. Même lorsque vous êtes démariés, les difficultés peuvent commencer. Même lorsque vous êtes en famille, frères et sœurs, parents et enfants, la difficulté de cohabiter, bien-aimés dans le Seigneur, est prouvée. Tout le monde sait que c'est comme ça. C'est devenu comme une règle. Fin de fin, bako bebana. C'est ce que les Congolais disent. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne crois-tu pas, toi et moi, alors que nous sommes en train de finir ce message, que la volonté de Dieu voudrait qu'il en soit autrement pour les enfants de Dieu? Ne crois-tu pas, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu tirerait quelque part une gloire en ce que quelqu'un quelque part soit hospitalier, accueille les gens chez lui, les garde jusqu'au jour où ils se séparent, sans que, bien-aimé, il n'ait de problème. Sinon, où est Dieu? Sinon, où est le sens de nos prières? Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, que faisons-nous? Nous ne sommes pas différents des païens. Nous ne sommes pas différents des gens du monde.
Autant il y a des conflits dans les familles qui ne connaissent pas à fond Dieu, autant il y a des conflits dans nos familles qui disons connaître Dieu. Un pasteur qui ne parle plus à ses enfants, un diacre qui ne parle plus à sa femme. La Bible dit que l'ancien, les diacres, l'évêque, soit digne de sa vocation, sache prendre soin de sa maison. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Je rappelle encore, bien-aimé, un cœur dur, c'est un cœur qui refuse de pardonner. Un cœur qui ne laisse rien passer. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs, appliquons la loi de l'exception divine. Faisons exception. La Bible dit, c'est en cela qu'on connaîtra que vous êtes des enfants de Dieu. Si vous vous aimez les uns les autres, bien-aimés. Nul n'est parfait dans ce monde. Mais Dieu veut que toi, tu sois particulier et que tu sois différent de tous les autres, bien-aimés. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean chapitre 15, verset 13. Ce sont des versets de lecture finale, bien-aimés, pour fixer tout ce que nous avons dit. Que l'amour préside dans nos relations. La Bible dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pareil avec 1 Jean chapitre 3, verset 16, bien-aimé dans le Seigneur. Tu pourras aussi lire Psaume 112, verset 5. Je suis à la fin pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que toutes les règles que tu apprends des hommes, tu n'es pas obligé de les appliquer telles que les hommes conçoivent cela. Tu passeras à côté de ton bonheur. Tu passeras à côté de ta destinée prophétique. Cet enfant orphelin que tu as recueilli, c'est peut-être cet enfant bien-aimé dans le Seigneur qui prendra soin de toi comme personne. N'écoute pas les gens qui disent que mon oncle négligeait ses propres enfants. Il poussait en avant ses neveux. Mais ces neveux-là n'ont jamais rien fait pour lui. Bien-aimé, tous les enfants ne se ressemblent pas. Tu recueilleras un inconnu dans la rue. Il fera ta joie et il fera ton bonheur. Tu trouveras une femme, on dira tout le mal qu'elle aura fait dans sa vie. Mais c'est cette femme-là qui deviendra source de bonheur absolu pour toi. Lève les yeux, regarde comme l'Éternel. À peine mourrait-on pour un juste. Il n'y a personne qui pourra mourir pour toi. Même toi qui condamnes l'autre. Jésus a dit, si il y a parmi vous quelqu'un qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, du plus jeune jusqu'au plus âgé, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Parce que chacun s'est reconnu. Condamner les gens, c'est bien. Crucifier les gens, c'est bien. Mais regarde-toi toi-même. Dans quel état tu te retrouves le jour et au moment où tu es en train de vouloir la destruction de quelqu'un. Que le Seigneur de grâce vous bénisse et que cette parole demeure dans nos cœurs, que nous puissions l'appliquer correctement afin de vivre la loi de l'exception divine. Amen. Et cela sera pour nous source de bonheur. Nous sommes en train de prier, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta sainte présence. Ta parole est la vérité. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Nous mettons cette parole dans nos cœurs. Sincèrement, nous la recevons, Seigneur.
Ne laisse pas l'ennemi venir nous voler la sémence que tu déposes en nous. Ne laisse pas les oiseaux venir, Éternel, manger la graine que tu as déposée en nous. Fais que nous soyons une bonne terre, afin d'appliquer tes principes au lieu de nous laisser dans l'esclavagisme des principes des hommes. Je prie pour ton peuple, que ta protection divine soit sur chacun. En ce moment où la méchanceté, Seigneur, ne fait que s'accroître dans le monde, que ton peuple soit exceptionnel, que ton peuple applique les règles de l'amour, afin que tu en tires gloire éternelle et que le monde sache qu'il y a parmi les humains ceux-là que tu as appelés dans ta préscience éternelle et qui doivent servir à ta gloire. Tu as dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Fais, Seigneur, que nous soyons de cette population-là en réserve pour ta gloire. Que nos actes, nos paroles, nos actions sur cette terre démontrent, éternel notre Dieu, que nous t'appartenons et que nous avons été mis à part pour ta seule gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous bénissons la semaine qui s'ouvre à nous, nous bénissons nos familles, nous chassons la mort et les accidents, nous détruisons les projets de l'ennemi contre nous et nous proclamons la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention et votre assistance. Continuez à partager les lives. Prenez rendez-vous avec nous en priorité dimanche et jeudi pour la prière des jeudis, bien-aimés dans le Seigneur. Mais sachez que lorsque nous avons séminaire ou 3 jours de prière, vous savez comment ça se passe, ou 7 jours ou 21 jours, là le programme s'ouvre. Rendez-vous jeudi pour jeudi, Amen au miracle. Que le Dieu des cieux, le Dieu de la sainte présence, le Dieu de son serviteur Josis Emmanuel, tes aime, vous bénisse de partout où vous nous avez suivis et vous nous suivrez encore au nom de Jésus-Christ. Amen.